fondations superficielles. Ce cours comme référence la mécanique des sols, Université catholique de Louvain, de Dehaguer 2009, la géotechnique mécanique des sols, tome 2, l'Université de Liège de Robert Charlier 2007, l'introduction à la géotechnique de Jean Lafleur 2006, le cours pratique de mécanique des sols, tome 2, calcul des ouvrages Coster et Singléa, 1983, et l'article concernant les fondations superficielles de Roger Franck. Aujourd'hui, on va voir les charges inclinées, excentrées et surtout les méthodes générales établies par Physique et Hansen. Les hypothèses que nous avons mentionnées, ce sont beaucoup plus pour les semelles filantes et ces théories mentionnées sont très restrictives pour être utilisées telles que dans la pratique. Nous avons des Beer, Hansen et Vesic qui ont tenté d'y remédier par l'intermédiaire des coefficients de correction pour tenir compte de la profondeur, de la forme de la fondation ainsi que de l'inclinaison de la charge. Donc, étant donné la complexité du problème, les facteurs de correction qu'ils vont établir, ce sont des facteurs empiriques, bien que reflétant le résultat de théorie que nous allons mentionner. Voici la formule générale du pouvoir portant que nous allons appliquer dès maintenant pour pouvoir déterminer le Q ultime. Le Q ultime est égal à SC, DC, IC, CNC, plus SQ, DQ, IQ, QNQ, plus S gamma, D gamma, I gamma, multiplié par 1 demi gamma, N gamma B. La formule générale à appliquer dans le cas des études de fondation pour pouvoir mieux déterminer la capacité portante d'une fondation, de n'importe quel type de fondation, reflétant la réalité de cette fondation. Dans cette formule générale, vous avez des facteurs de correction SC, SQ et S gamma qui vont tenir compte de la forme de la fondation. Vous avez DC, DQ et D gamma, qui sont des facteurs de correction qui vont tenir compte de la profondeur d'assise de la fondation. IC, IQ et I gamma, qui sont des facteurs de correction tenant compte de l'inclinaison de la charge. Les facteurs qui dépendent de l'angle de frottement interne phi. Le NQ, qui est égal à tangente carrée 45 pi sur 2 par exponentielle de pi tangente phi. Le NC qui est égal à NQ moins 1 par cotangente phi et le N gamma égal à 1,80 par NQ moins 1 par tangente phi qui est une approximation. Pour tenir compte de la profondeur de la fondation, il faut tenir compte du fait que la fondation est toujours enterrée. L'établissement de l'équation canonique du pouvoir portant réduisait l'effet du massif situé au-dessus du niveau de la fondation à sa contrainte géostatique, uniformément répartie de part et d'autre de la semelle et qui est résumée par le terme Q. Ce faisant, l'équation néglige la résistance au cisaillement de la couche de sol située au-dessus du niveau de la fondation. Par ailleurs, elle suppose que la forme de la surface de rupture n'est pas influencée par cette résistance superficielle, alors que le mécanisme de rupture devrait se conformer au principe de la recherche d'énergie minimum. C'est pour cela que ces auteurs ont fait des approximations concernant les coefficients de profondeur. Ce sont des coefficients empiriques DC, DQ et D gamma qui majorent chaque terme de l'équation générale du pouvoir portant. Les coefficients de profondeur selon Vesic, le DC qui est égal à 1 plus 0,2 df sur B, le DQ qui est égal à 1, D gamma qui est égal à 1. Selon Hansen, formule simplifiée, le D est égal à 1 plus 0,35 df sur B, le DQ est égal à 1 plus 0,35 df sur B si phi est supérieur à 25 et 1 si phi est supérieur à 0,2. Le D gamma est égal à 1. Les facteurs de profondeur de Hansen pour des formes plus complètes. Le DC qui est égal à 1 plus 0,35 sur B sur D plus 0,6 sur 1 plus tangente 4 phi. Le DQ est égal à DC par DC moins 1 sur NQ et D gamma est égal à 1. Il y a également la forme de la fondation qui est importante. Les hypothèses se réfèrent au problème bidimensionnel d'une semelle filante. On constate que la surface de rupture prend un caractère tridimensionnel. La surface de rupture 3D augmente la contribution des termes NC et NQ par rapport à leur valeur en 2D que nous avons considéré dans les hypothèses de la dernière fois. Par contre, la rupture cherche à déployer un minimum d'énergie. La surface de rupture se limite latéralement pour restreindre la contribution du poids propre du sol qu'elle englobe et le terme N gamma diminue.
ces auteurs vont introduire des coefficients de forme dans la formule générale, à savoir SC, SQ et S gamma. On a remarqué que l'on retrouve pour ces coefficients une valeur unitaire dans le cas d'une semelle filante, P sur L égale à 0, et les valeurs applicables à une fondation carrée ou circulaire, où B sur L égale à 1. Les coefficients de forme selon Vésic, la forme de la fondation pour la fondation MES, SC égale à 1, SQ égale à 1 et S gamma égale à 1. Pour une fondation rectangulaire, SC, c'est 1 plus B sur L par NQ sur NC. SQ égale à 1 plus B sur L par tangente phi. S gamma égale à 1 moins 0,4 par B sur N. Pour les semelles de forme circulaire et carrée, SC égale à 1 plus NQ sur NC. SQ égale à 1 plus tangente phi et S gamma égale à 0,6. La largeur B doit être toujours inférieure ou égale à la longueur. Pour les coefficients de forme selon Hansen, pour les formes simplifiées, pour fondation mince, semelle finale, SC égale à 1, SQ égale à 1, S gamma égale à 1. Pour une fondation de forme rectangulaire, SC égale à 1 plus 0,2 B sur L, SQ égale à 1 plus 0,2 par B sur L, S gamma égale à 1 moins 0,4 B sur L. Pour les fondations de forme carrée, SC égale à 1,3, SQ égale à 1,2, S gamma égale à 0,8. Pour une fondation de forme circulaire, SC égale à 1,3, SQ égale à 1,2, S gamma égale à 0,6, avec toujours B inférieur ou égal à L. Pour les coefficients de forme pour les formules complètes, SC est égal à 1 plus 0,2 plus tangente 6 phi par B sur L. SQ égale à SC moins 1, SC moins 1 sur NQ. S gamma égale à 3 moins SC sur 2. Maintenant, on va voir dans le cas où la fondation est inclinée par rapport à une sollicitation. La fondation reprend une charge inclinée lorsque celle-ci présente une composante horizontale H venant s'ajouter à la composante verticale V. On retrouve ce type de fondation dans le cas de la force de vent, également dans la force sismique quand on va déterminer l'accélération horizontale à appliquer à une structure. Donc, c'est souvent le cas pour les fondations d'arcs ou de portiques également. Enfin, c'est aussi le cas de toutes les constructions industrielles ou de génie civil où des efforts de roulement ou de freinage sont transmis par les équipements vers la structure. Pour tenir compte de cette inclinaison, la surface de rupture à ce moment-là n'est plus symétrique, mais se développe préférentiellement dans la direction de la charge. Ceci provoque une réduction du pouvoir portant par rapport au cas d'une fondation supportant uniquement une charge verticale. Et cette réduction va se faire à travers les coefficients d'inclinaison IC, IQ et I gamma déterminés par ces différents auteurs. Les coefficients d'inclinaison de forme selon Vésic, le IC qui est égal à IQ moins 1 moins 100 IQ sur NC tangente phi. IC égale à 1 moins 102 H sur B par L par C par NC si phi est égal à 0. IQ égale à 1 moins H sur V plus B par L C pour tangente phi. Et I gamma égale à IQ exposant 3,2 avec H à la charge horizontale et V la charge verticale. Vous avez des coefficients d'inclinaison selon Hansen. Pour les facteurs d'inclinaison de Hansen formule simplifiée, IC est égal à 1 moins 100 H sur 2 par C par B par L. IQ égale à 1 moins 101,5 H sur V. Et I gamma égale à IQ au carré. Vous avez tangente petit delta, coefficient de friction entre la fondation et le sol, C, cohésion entre la semelle et le sol, L, la longueur de la fondation parallèle à H. Pour les formules plus complètes concernant les coefficients d'inclinaison selon Hansen, IC qui est égal à IQ moins 1 moins IQ sur NQ moins 1. IQ égale à 1 moins H sur V plus C par B par L au tangente phi. I gamma égale à IQ au carré. Là, ce sont tous des coefficients correcteurs appliqués dans la formule générale établie par Vésic Hansen pour pouvoir compléter ce dernier aspect du cours concernant le calcul du pouvoir portant. S'il y a des questions pour la formule généralisée.